les immeubles de moyenne hauteur par la FFB. Pourquoi une nouvelle réglementation? Constat sur la réglementation actuelle. En fonction de leur activité ou de leur destination, les immeubles en France sont gérés par des règles de prévention incendie différents. Ainsi, un bâtiment de bureaux de plus de 28 mètres sera classé en IGH, alors que le même bâtiment de plus de 28 mètres en habitation sera classé en quatrième famille. Les règles sont fondamentalement différentes. Les dispositions constructives aussi. L'immeuble de moyenne hauteur est donc une simplification par harmonisation des textes actuels. Les valeurs des hauteurs maximum avant un changement de réglementation sont différents en fonction des destinations des bâtiments. Les largeurs des abords et de la voirie impactent fortement les dispositions constructives et équipements techniques dans les bâtiments. Les largeurs des voies engins et des voies échelles conditionnent la faisabilité de tous les projets de bâtiments. Cette accessibilité aux façades des bâtiments conditionne la stratégie d'attaque du feu. Ainsi, ces dispositions des abords et des voiries sont analysées et validées par les services de secours. Un lieu de travail est classé immeuble de grande hauteur au-delà de 28 mètres. Ainsi, un immeuble de bureau classé IGH nécessite des dispositifs de sécurité en permanence, notamment 3 agents de sécurité doivent être 24 heures sur 24 dans un poste central de sécurité. De plus, une commission de sécurité passe régulièrement sur les immeubles de grande hauteur. En revanche, un immeuble d'habitation collectif, lui, sera classé IGH uniquement au-delà de 50 mètres. Entre 28 et 50 mètres, aucun contrôle de l'administration est imposé dans notre réglementation. La construction d'un IGH est donc très différente d'un immeuble d'habitation. Cette résidence de tourisme de 12 étages est située à plus de 28 mètres et pourtant elle est classée en immeuble d'habitation collectif de quatrième famille. En revanche, si cette résidence de tourisme était classée en hôtel, elle serait classée IGH. Les différences dans la construction rendent difficiles les transformations. Par exemple, en IGH, vous devez dans certains cas du sprinklage et des colonnes humides. Une harmonisation donc s'impose. Les coûts d'exploitation sont très différents, ainsi que les coûts de construction entre l'IGH et les quatrièmes familles. Prenons l'exemple de cet IGH récemment construit à La Défense. Dans les halls et les circulations horizontales communes, tous les matériaux doivent être incombustibles. Incombustibles, ce sont les métaux, le verre, le marbre, le grès, le granit, le plâtre, le staf. Seuls 15 mètres carrés de mobilier est admis dans ces circulations horizontales communes. Ces règles IGH ont pourtant été révisées très récemment, en 2011, afin d'intégrer toutes les demandes des architectes. De plus, les règles actuelles d'IGH permettent plusieurs activités, mais sous des conditions draconiennes, notamment de sprinklage généralisé. De plus, les IGH actuels imposent des volumes de protection libres entre les tiers, ce qui est difficilement acceptable
dans l'urbanisme actuel. Les éléments de structure en IGH doivent répondre à des performances de résistance au feu importantes, entre 2 heures et 3 heures pour les immeubles de très grande hauteur. Tous les éléments de structure sont concernés, les poteaux, les poutres, les planchers, les parois verticales porteuses, les portes de sas. Les façades d'IGH sont conçues et réalisées de façon à limiter la propagation du feu d'un compartiment à l'autre. Les jonctions des façades, la réaction des façades et les dispositions constructives des façades rentrent en ligne de compte. Les façades d'IGH sont obligatoirement validées par un laboratoire agréé par le ministère de l'Intérieur. Ce laboratoire analysera très clairement l'efficacité du C+D prévu dans le projet. Le C+D est d'ailleurs obligatoire dans les immeubles d'habitation collectifs de 3e et 4e famille. Ce principe a déjà fait ses preuves dans de nombreux incendies. Il est probable que les nouvelles règles immeubles de moyenne hauteur comporteront un C+D obligatoirement, quelle que soit la destination ou l'activité du bâtiment. Il est également très probable que la nouvelle réglementation IMH impose une réaction au feu précise. Tous les IGH sont munis d'un système de sécurité incendie de catégorie A, c'est-à-dire munis de détection automatique d'incendie qui met en œuvre immédiatement un centralisateur de mise en sécurité qui pilote des dispositifs actionnés de sécurité. Le potentiel calorifique issu du papier, du mobilier est également contrôlé dans les IGH chaque année. Le principe du compartimentage de l'IGH sera certainement pris dans l'immeuble de moyenne hauteur. Le principe est d'isoler des locaux par rapport à d'autres, d'une façon horizontale ou verticalement, de façon à ne pas contaminer le feu d'une zone à l'autre. Une zone s'appelle un compartiment. Le désenfumage contre les incendies en France est un dispositif essentiel dans la prévention contre les incendies, mais également dans l'attaque du feu. Ce dispositif est important car il s'intègre dès la conception dans le bâtiment. Des trémies sont obligatoirement intégrés dans les planchers des bâtiments. Les actuelles règles IGH imposent le désenfumage mécanique. Ce désenfumage mécanique prévoit la constitution de gaines coupe-feu entre chaque étage. Chacune de ces gaines est munie de bouches d'extraction et des bouches de soufflage. Ces bouches sont commandées par des volets qui eux-mêmes sont commandés par le système de sécurité incendie du bâtiment. Ainsi, on a une mise en sécurité automatique grâce au système de sécurité incendie. Cependant, ce système d'extraction des fumées marche uniquement parce qu'il y a un balayage. Une prise d'air frais est nécessaire. Ce sont les flèches bleues
pour qu'on puisse balayer les fumées toxiques, les fumées composées de combustibles en feu. Le scénario est le suivant. Un incendie déclenche la détection. La détection incendie met en œuvre le centralisateur qui commande le moteur de désenfumage, de soufflage et d'extraction. Dans le cas présent, à l'écran, vous êtes dans le conduit de soufflage. Donc c'est de l'air frais qui vient de l'extérieur, qui va dans la zone contaminée par l'incendie et balaye ces fumées toxiques vers la ventilation haute. Là, on est maintenant dans le conduit de ventilation haute qui permet ainsi de ne pas propager l'incendie dans les autres étages et dans les autres. La future réglementation des immeubles de moyenne hauteur sera écrite en obligation de résultat autant que possible. Le principe sera de se rapprocher de la réglementation existante en réalisant un compromis entre les dispositifs et dispositions les plus pertinentes. En revanche, le service de sécurité ne sera certainement plus obligatoire dans les immeubles de moyenne hauteur. La mixité d'usage et les futurs changements d'usage dans le même établissement sont également un des objectifs de cette nouvelle réglementation des immeubles de moyenne hauteur. Les règles évoquées précédemment en IGH seront certainement intégrées en IMH, notamment le C+D et l'encadrement des réactions au feu des matériaux de façade. L'escalier reste un point vital. Sanctuariser les escaliers est un point essentiel dans l'immeuble de moyenne hauteur. Sanctuariser l'escalier signifie son encloisonnement, puis son désenfumage, soit par surpression, soit par un désenfumage mécanique. Les règles IMH seront définies sous forme d'arrêtés. Ces règles définiront avec précision la performance de résistance au feu, la réaction au feu des façades, des parties communes intérieures et des moyens de secours. Il est probable que le compartimentage pourrait être proposé dans un permis. Le principe du compartimentage pourrait être réalisé sur le même niveau horizontal. Des éléments complémentaires aux dispositions constructives viendront parfaire le niveau de sécurité du bâtiment. Il est prévu une grande concertation des acteurs du bâtiment. Il faudra, dans un deuxième temps, adapter tous les articles réglementaires, notamment la suppression de certaines catégories de bâtiments.